Nous enseignons la cancérologie, et nous sommes la seule école universitaire de cancérologie française. Et en moins de 2 ans, 4600 inscrits, 120 formations différentes et 700 vidéos. Et on a fait l'option, avec Dokeos, de passage obligé. Donc l'ensemble des gens qui participent de nos formations, y compris en présentiel, sont obligés de s'inscrire sur la plateforme et profitent assez rapidement avec nos enseignants de toutes les évolutions qu'on peut apporter, y compris maintenant des classes inversées. Donc on a commencé par ne mettre que du PDF, puis quelques vidéos, puis maintenant on redesign beaucoup l'ensemble de nos cours pour faire de la classe inversée. Donc c'est un succès total. Alors après, il y a bien évidemment plein d'améliorations qu'il faut imaginer, qu'il faut inventer, il faut suivre le rythme, mais c'est pour nous un vrai succès. Justement, comment vous envisagez l'avenir dans votre collaboration avec Dokeos? Ce qui est difficile, c'est qu'il faut avoir la chaîne complète, du pré-marketing au marketing, à la vente de nos formations, elles ne sont pas toutes gratuites, jusqu'au suivi et à la collaboration à la fois des enseignants et des participants, puisque beaucoup de nos participants à nos enseignements sont déjà médecins et viennent faire une formation continue. Donc ils ne sont pas petits élèves avec un professeur, ils sont aussi apporteurs d'informations, apporteurs de connaissances. Et donc ces classes inversées sont des choses très très intéressantes. On peut très bien imaginer, dans un avenir assez proche, qu'eux-mêmes postent des vidéos, par exemple. Je dirais que c'est presque un immense animal qu'on voit vivre. C'est-à-dire qu'on voit sur nos vidéos scénarisées, lesquelles sont vues souvent, voire très souvent, et là on se dit qu'il y a quelque chose, soit elles sont passionnantes, soit au contraire elles n'apportent pas l'information nécessaire, et à ce moment-là on la redesign, on la redécortique et on la réamène. Les évaluations que chacun font, que chaque participant fait, sont bien évidemment intéressantes et sont souvent d'ailleurs, par l'intermédiaire d'un quiz, une manière de passer à l'étape suivante. Donc entre l'évaluation, la propre évaluation sur le passé et l'évaluation globale de la formation, il y a là deux notions un peu différentes. Un des éléments très importants, c'est pratiquement la fabrication pour nous de nouvelles professions. Les secrétaires d'enseignement, qui ne faisaient qu'ouvrir les classes et compter le nombre de participants, vont devenir des responsables multimédia. Du pré-marketing à la modélisation, au formatage de nos vidéos qu'on met. Et là, on a vraiment un avenir incroyable pour les gens qui sont entre les webmasters, entre les ingénieurs de pédagogie et les professeurs. On a là des gens qui vont devenir pratiquement des community managers. Je dirais qu'un tiers à peu près des gens qui participent ou qui viennent s'inscrire sur nos plateformes sont issus de laboratoires pharmaceutiques. Nous réalisons des masterclass que nous prenons en Rich Media, que nous mettons sur la plateforme, et les participants peuvent revoir en replay l'ensemble de leur masterclass. Donc oui, je dirais que c'est au moins, si ce n'est plus, un tiers de nos abonnés, de nos adhérents à la plateforme d'enseignement numérique, oui.